Et bien salut à tous, c'est Tim pour le blog de Tim et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Neo X8H Plus de Minix. Donc c'est une box multimédia sous Android 4.4 KitKat avec un processeur quad-core et qui peut regarder des vidéos, qui permet de lire des vidéos en Ultra HD. Donc on va regarder rapidement la boîte. Donc déjà, donc elle a une sortie HDMI. Donc c'est précisé que ça lit le 2160p soit l'Ultra HD. Donc Dolby Surround. Sur le côté ici on peut voir rapidement toutes les spécifications et l'OS. Donc là c'est spécifique, c'est les vidéos en Ultra HD. Android 4.4 KitKat, donc peut-être mise à jour OTS sous le Lollipop. Pour le moment il n'y en a pas. Donc un port gigabit Ethernet et la Wi-Fi AC. Donc au cas où si vous le port gigabit Ethernet, donc si vous voulez avoir une meilleure connexion qu'avec la Wi-Fi ou bien que vous ne recevez pas la Wi-Fi, on en parlera juste après. Donc le CPU qui est un quad-core Cortex A9, le GPU donc au niveau composant graphique qui est un Mali 450 octo-cœur qui est un tombeau GPU est assez récent. Donc 2 Go de RAM en DDR3 et 16 Go de mémoire interne, sachant que vous pouvez l'étendre avec une carte SD plein format et donc via les ports USB, donc avec des clés USB. Sur l'autre côté on voit donc le logo Minix avec leur slogan, un QR code et leur page Facebook et leur site minix.com/hk. Donc sur le côté on peut voir tout ce qui est présent dans la boîte, donc la Minix Neo X8H Plus, la télécommande donc Minix infrarouge, donc il n'y a pas de plug, dual band antenna, donc l'antenne Wi-Fi, on en parlera juste après. L'adaptateur secteur, donc 5 volts 3 ampères, un câble HDMI, un câble micro USB et un câble OTG, on en parlera juste après l'ouverture de la boîte. Voilà. Ici on a le badge, donc on voit que c'est marqué Europe, c'est marqué Europe, donc c'est le badge de certification que c'est bien un truc officiel Minix. De nouveau le logo avec le slogan. Ici vous pouvez voir que c'est marqué EU plug, donc c'est une alimentation secteur pour l'Europe. Hop, voilà. Sous le dessous de la boîte on a encore des informations. Hop, on regarde ça vite fait. Donc ils nous disent rapidement à quoi ça sert, donc de transformer une télé conventionnelle en Smart TV, équipé avec Android 4.4, blablabla, qu'il est du Ultra HD et du Full 1080p HD streaming, Internet radio, blablabla, etc. Donc processeur, donc là on a plus de détails, donc quad-core Cortex A9 R4, donc là Mali 400 ça change pas, 2 Go de DDR3, etc. Donc vidéo output, donc là on voit que c'est de l'HDMI qui lit jusqu'à donc qui sort de la 4K à 30 fps. Voilà, gigabit Ethernet, donc avec un câble RJ45, SD plein format, USB 2.0, 3 ports et un port OTG donc pour servir avec le câble, donc du 5 volts avec 3 ampères avec l'adaptateur inclus, et voilà, donc tous les formats audio supportés, ça supporte le FLAC, donc compression sans perte de qualité, donc on peut voir que c'est RoHS, CE, etc. Donc toutes les normes possibles imaginables. Bref, donc Android trademark, on s'en fout de ça. Voilà. On va passer au déballage. Hop, dans le bon sens c'est mieux. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la notice, donc avec plusieurs langues. Donc pour démarrer, voilà. Donc on voit ce que ça contient. De nouveau la boîte, les spécifications également. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs langues. Il y a l'anglais. J'ai vu qu'il y avait l'allemand. Je sais pas s'il y a le français, mais oui, il y a plusieurs langues. Hop, Verbiden, donc anglais, allemand, voilà. C'est déjà pas mal. Malheureusement, il n'y a pas le français, mais c'est quand même déjà plutôt complet. Il y a déjà 2 langues, donc c'est pas mal pour un mode d'emploi. Donc il est plutôt détaillé, comme on peut voir. Il explique comment, où brancher, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons la box, la fameuse. Donc qui est noire dans un design assez sobre, donc pour tout simplement pour la ranger sous la télé, donc voilà, ou la ranger tout simplement, on la voit plus. En plus c'est une box fanless, donc très silencieuse. Hop, on va la sortir avec une main, ça peut être facile. Hop, on va essayer avec l'autre main. Voilà. Hop, voilà. Donc on va voir, faut bien la sortir dans ce sens parce qu'il y a le petit trou pour le port pour l'antenne Wi-Fi ici. Hop, on pousse ça. Donc voilà, donc
on a la fameuse box, donc avec tous ces connectiques qu'on citait précédemment, donc HDMI, bouton reset, sortie optique pour l'audio, 2 ports USB ici, le port gigabit Ethernet, l'alimentation 5 volts. Sur le côté, on a le port pour l'antenne Wi-Fi, donc on va juste parler de la Wi-Fi après avec l'antenne. Alors ici c'est la façade, on voit pas, mais il y a les récepteurs infrarouges et le bouton qui indique qu'elle est démarrée ou pas. Donc là, le bouton power, 2 jacks pour le micro et le casque, une autre prise, le lecteur SD plein format et le câble pour l'OTG, enfin l'entrée pour le câble OTG, micro USB. Voilà, donc on va poser ça là et on va ouvrir la boîte. Hop, comme ceci. Voilà, donc c'est un peu le bordel dedans parce que j'ai déjà ouvert la boîte, donc c'est plus dans son emballage d'origine les câbles. Donc on a, hop, déjà on va parler. Donc on a la télécommande infrarouge fournie avec, donc plutôt complète avec tous les boutons Android, bouton volume plus, volume moins, extinction et pour naviguer dans les menus. Sachant que ce télécommande, hop, vous pouvez très bien la remplacer par ce modèle de Minix si elle a A2 Lite ou la A2 classique qui permet d'avoir un micro pour faire de la reconnaissance vocale avec Google Now notamment, donc qui est plutôt pas mal. Les deux utilisent 3 piles AAA et cette télécommande je vous ferai bientôt une review. Voilà, donc fourni avec également un câble HDMI assez court mais de bonne qualité. Il n'y a pas besoin d'un gros câble HDMI, sachant que normalement vous les branchez sur votre moniteur ou sur votre télé LCD et qu'après vous cachez ça dessous, donc il n'y a pas besoin d'une grosse longueur de câble normalement, hein. Donc voilà, c'est plutôt un câble USB plutôt bonne qualité, c'est très sympa que ce soit fourni avec. Ensuite nous avons le câble micro USB qui est fourni avec, donc micro USB tout USB classique. Je n'ai pas déballé parce que j'ai pas eu besoin de l'utiliser pour le moment. Le fameux câble OTG enfin, donc hop, ici présent, qui est de bonne qualité par rapport à celui que j'ai acheté chez Tiny Deal. Je l'ai pas sur la main pour vous comparer, mais c'est un câble OTG de bonne qualité avec une assez bonne longueur de câble, qui permet notamment avec la A2 Lite de brancher le récepteur dessus par exemple, et après de mettre ça dessus pour pas avoir besoin par exemple de tourner la box dans un certain sens, ça pourrait pas être pratique après. Hop, voilà. Ensuite nous avons le fameux donc l'alimentation aux normes donc européennes, donc avec les prises classiques de chez nous, donc 5 volts et 3 ampères. Voilà, qui est badgé Minix, d'ailleurs je sais pas si c'est eux qui les font, mais voilà, c'est plutôt une bonne alimentation. Hop. Ensuite nous avons la fameuse antenne Wi-Fi qui est malheureusement une antenne donc dual band mais unidirectionnelle, donc si vous voulez avoir une antenne avec une meilleure portée, vous pouvez en acheter une, car l'avantage de la box c'est que hop, vous avez un port classique pour les antennes Wi-Fi, donc si vous voulez la changer il n'y a pas de souci, c'est possible. Moi ça m'a pas posé problème vu que j'utilise un câble Ethernet, la portée est plutôt bonne, donc courte et moyenne portée ça va. Par contre si vous êtes vraiment très éloigné de votre box, soit vous utilisez un routeur, soit il faudra racheter une antenne Wi-Fi un peu plus puissante, mais normalement ça ne devrait pas poser de problème en utilisation. Donc voilà, la boîte est vide. C'était tout pour ce déballage de la box de Minix. Donc le test arrive bientôt, le test de la manette également, de la télécommande également. C'était Tim pour le blog de Tim. Retrouvez-moi sur le blog, donc il y aura des benchmarks etc qui vont arriver dans pas longtemps, sur la chaîne YouTube du blog, et à bientôt.